Monsieur le Président, honorable membre du jury, ma chère contradictrice, auditoire, bonjour. Peut-on en toucher une sans faire bouger l'autre? Mais diable, de quoi parle-t-on? C'est la première question que je me suis posée. Et en empiriste avéré, je me suis décidé à faire quelques expérimentations. Laissez-moi vous les conter. Après réception de mon sujet, je me suis empressé de rentrer chez moi. Une fois en ces lieux et à l'abri de tout regard indiscret, je me suis dévêtu de mon manteau, de mes chaussures, de mon pull, puis j'ai sorti un paquet de mini-cadeaux. Pour les plus gourmands d'entre vous, cela ne représentera et vous évoquera que ce long et savoureux biscuit. Mais non, soyons joueurs. Il est question de divertissement. Un jeu. Ce jeu de notre enfance, où nous laissions tomber nonchalamment ces baguettes. Rappelez-vous, le but de ce jeu était de retirer une à une les baguettes enchevêtrées entre elles, le tout sans faire bouger les autres. Je me lançai dans une partie, et après quelque temps de plaisirs innocents, il s'est avéré que 2 baguettes me résistaient. À force de persévérance, j'ai tout de même réussi à en toucher une, sans faire bouger l'autre. Joie, euphorie, au pinacle de la jouissance, j'avais trouvé ce sujet par 2 baguettes. Non, c'était trop simple. J'étais sceptique. Il me fallait tenter autre chose. Mon empirisme me demandait plus. Toujours sujet à divers badineries, je me décidais à folâtrer avec les boules de Newton. Enfin, avec le pendule. Ne jetez pas le poivre sur mes propos. Je parle de ce pendule composé de 5 boules. Oui, 5. Je me mets à mon aise et prends l'une d'elles entre mes doigts. La première. Je la tire, puis la lâche. Elle vient alors s'entrechoquer avec la seconde. Mais la seconde, elle, n'a pas bougé. Encore une fois, j'avais réussi à en toucher sans faire bouger l'autre. Mais alors, partons de baguette, partons de boue. Eh bien, ma foi, je serais tenté de répondre bien trivialement par la deuxième option. Si j'ai pris ces 2 exemples fort candides, il faut l'avouer, c'est pour vous éviter toute blague libidineuse de mauvais goût, car oui, le sujet est graveleux. Il est tiré d'une expression fort tendancieuse popularisée par Chirac lui-même. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. J'essayerai un maximum de limiter mes paroles lascives et tendancieuses. Mais la rigueur m'oblige à traiter le sujet comme il est, avec ses stupres et ses vices. Alors, comme le disait Deniac Bodon, que les oreilles chastes et autres réceptacles de la pudibonderie moderne se referment, car je me dois de vous expliquer cette expression. Ce n'est pas de baguette dont il est question, vous l'avez bien compris. Mais bien de ces 2 organes qui, dans l'imaginaire collectif, font le courage de l'homme. Rassurez-vous, mon empirisme a tout de même ses limites. Et je ne vous décrirai pas une expérience aussi bien gênante pour vous que dégradante pour mon image. Non, je resterai sur un exposé très théorique. Ces 2 sphères fécondatrices représentent les 2 parties du ressenti humain, telles que le concevait François Jacob. Celle que l'on touche, la première, n'est autre que le ressenti public et inévitable, le ressenti de la raison. Ainsi, lorsque ma contradictrice, dans toutes ses arguties, tentera de m'atteindre avec ses persiflages et autres brocards, elle me touchera, car je l'écouterai. Mais atteindra-t-elle la deuxième sphère? Fera-t-elle mouche? Atteindra celle qui représente le ressenti intime et personnel, celle qui joue sur nos émotions, celle qui terminera si je dois vous écouter avec passion ou avec froideur. Et oui, cette expression est lourde de sens, bien qu'elle soit prise par-dessous la jambe. Elle nous laisse entrevoir à présent 2 acceptions. En revanche, j'en réfuterai une, car pour moi, elle résulte d'une faute de sens, d'une faute de compréhension. Non, je n'en traiterai qu'une, je n'en toucherai qu'une. Voyez-vous, quand on clame, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Cela implique un argument, lancé par entière, qui viendrait caresser notre sphère du premier ressenti. Mais si l'on rajoute ce syntagme verbal, peut-on, alors cet autre tiers, c'est nous. C'est nous qui lançons l'argument qui vient toucher. Dans cette affaire, nous ne sommes donc pas les destinataires. Et la première acceptation bien commode et arrangeante de centrer ce sujet sur nous-mêmes est erronée. On ne peut plaider le peut-on être indifférent. Non, ce sera manquer évident de pertinence, non.
Il faut comprendre ce sujet dans sa deuxième signification, beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressante et exacte. Pour mieux visualiser la chose, retournons ce sujet, prenons-le à l'envers. La deuxième sphère du ressenti émotionnel ne peut bouger. La boule ne peut bouger. Elle ne peut pas, elle ne doit pas. En partant de ce postulat, peut-on toujours toucher la première? Ce lien revient à dire, en sortant de cette métaphore, peut-on être entendu, tout en faisant en sorte que l'autre soit indifférent? Là, le sujet prend toute son ampleur. Là, il prend toute son importance. Et nous pouvons enfin le traiter, nous pouvons enfin le toucher. Être entendu, être indifférent. À première vue, ces deux phrases ne peuvent être invoquées telles deux jumelles. Je ne suis pas d'accord. On a tendance à faire un procès injuste à l'indifférence. Dans la pensée commune, héritée d'une vieille tradition, elle ne représente que l'incertitude, le désintérêt, la mélancolie morbide. Ce sera accordé beaucoup d'importance à la tradition piétiste allemande, qui, rappelez-vous, dans son rigorisme, a montré un injuste dédain pour les arts et les lettres. Or, nous, juristes, ne sommes-nous pas amoureux du génie et des mots? Alors laissez tomber cette tradition passée et laissez éclater les vertus cachées de l'indifférence. Préférez-la, mais préférez-la à toute cette exhibition pathétique ou solennelle du souci de l'autre, qui, sous couvert d'une bienveillance malsaine, ne font que dévier les arguments pour mieux éviter d'être touchés. L'indifférence peut devenir un moyen austère et même pénible pour une femme morale bonne. Prenons un exemple. Rester indifférent aux richesses, n'est-ce pas? Pour un homme public, se donner une chance de rester propre. Chirac fera foi. Prenons un autre. Comment, très prosaïquement, peut-on juger équitablement si l'on se laisse uniquement guider par nos émotions? Un magistrat se doit d'être indifférent. Ce n'est pas pour cela qu'il ne vous écoutera pas, bien au contraire. L'intégrité et la justice passent souvent par des attitudes de distance et de froideur, qui ne sont pas mépris, mais respect de soi et de l'autre. L'indifférence permet de juger sur le fond, sur sa pensée, mais de juger uniquement sur l'esprit. Ne pas bouger la deuxième, c'est permettre un toucher plus approfondi de la première, c'est se détacher de l'apparence, du simulacre, du faux semblant. Dès lors, ceux qui s'opposent à l'indifférence ne veulent pas être jugés sur le fond. Je vous laisse tirer des conclusions de cela. Ainsi, Ainsi, pour être entendu à sa juste valeur, il ne faut pas faire bouger la deuxième. En d'autres termes, il faut faire en sorte que l'autre soit indifférent. Quoi de plus facile? Aujourd'hui, nous sommes tous indifférents. Je ne suis pas le seul à l'affirmer. Montaigne et Charron, dans leur scepticisme moderne, le soutenaient aussi. Puis allaient même plus loin, en affirmant que cette indifférence était due à l'existence des institutions qui brillaient l'esprit humain, téméraire et dangereux. Ces institutions, nous garantent de religion, lois, coutumes, sciences, préceptes, promesses mortelles et immortelles. Ces institutions participent à enchaîner notre esprit dans une sorte de morale de l'hétéronomie qui forge elle-même notre indifférence. Aujourd'hui, ne sommes-nous pas dans l'ère de l'institutionnalisation? Je vous laisse alors présager du taux d'indifférence qui règne parmi nous. Et ce n'est pas une mauvaise chose, car comme je vous l'ai dit, l'indifférence facilite la pénétration des idées dans notre esprit. Elle facilite l'acceptation de l'autre. Elle facilite l'acceptation de son raisonnement. Alors oui, nous pouvons en toucher une sans faire bouger l'autre. Et j'irai même plus loin. De nos jours, nous ne pouvons en toucher qu'une seule. Je vous remercie et j'espère votre indifférence la plus totale.